Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vais partager avec vous une journée avec moi de travail à Bali. Alors, en réalité, je n'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo de la sorte. Je voulais vraiment vous emmener dans un espace de coworking. Le truc, c'est que en termes de distance et de localisation géographique, on va dire que je suis pas au top du top pour me repérer dans ce pays. Du coup, là, on est mercredi, je pars vendredi soir, donc c'est un peu mes derniers jours ici. J'avais loué ce super chouette Airbnb que je vais vous montrer juste après. Et aujourd'hui, c'est une journée full boulot. Donc, je vais essayer de faire une vidéo où je vais un petit peu vous montrer à quoi ressemble ma journée, mais aussi en même temps répondre à certaines questions par rapport au fait de travailler et de voyager en même temps. Donc voilà, on va faire une espèce de petit mix des deux. Pour l'heure, il est 10h17. Je suis installée sur la salle à manger. Vous verrez que tout est assez ouvert ici. Et j'étais en train de faire le point justement sur les vidéos que je voulais terminer de filmer en étant ici, en profitant du cadre. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo que j'avais choisie, enfin que j'ai tournée et que j'avais montée entièrement quand j'étais, il y a quelques semaines, la semaine dernière, quand j'étais dans les îles. Et je me rends compte que cette vidéo, je ne la trouve plus. Donc ça veut dire que j'ai dû la supprimer et je suis un peu dégoûtée parce que c'est vrai que je ne l'avais pas uploadée à l'époque, enfin la semaine dernière, parce que le réseau était trop mauvais. Du coup je m'étais dit que je ferais ça tranquille quand je rentrerai sur Bali et au final je la trouve plus. J'ai cherché dans tous mes dossiers et elle est plus là, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup je me suis perdue aussi dans mes méandres parce que je cherchais la vidéo dans mes dossiers et je suis repartie un petit peu regarder dans toutes mes vidéos. Puis du coup je me suis laissée un peu happer par moi-même pour regarder certaines vidéos. Déjà, je me rends compte que je change de coiffure, mais littéralement 2 ou 3 fois par an. Donc, je pense que vous avez vraiment vu mes évolutions capillaires si vous êtes là depuis longtemps. Il y en a qui sont vraiment pas folichonnes. Enfin bref. Sur ce, je vais donc finir de faire le point sur les vidéos que j'ai à tourner. Je vais vous montrer ça. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une vidéo avec un petit outil qui s'appelle Vidéo Ask que je voulais absolument tester. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Très important, tournez la V2 de la masterclass. Si vous n'avez pas encore vu ma masterclass, c'est un format d'1 heure en vidéo dans lequel je vous partage tout ce qu'il y a à savoir sur le métier d'assistant virtuel. Ça fait bientôt 2 ans que c'est en ligne sur mon blog et ça fait un petit moment que j'avais envie de la retourner. Sauf que forcément, j'ai pas forcément eu le temps et voilà, donc ça fait partie des choses importantes. Je voulais prendre le temps de répondre à quelques questions sur le blogging pour les membres de la formation, mais ça je vais pas le faire aujourd'hui. Ça, c'est des pubs que je voulais tourner pour pouvoir changer un petit peu les formats de ma chaîne YouTube avec des invitations à rejoindre la masterclass et des conférences. J'en fais pas très souvent, mais je me dis que comme ça, au moins, ce sera fait à l'avance. Donc là, en gros, c'est le matin. Je vais vous montrer un petit peu le lieu. Je voulais commencer à tourner ce matin, mais au final, la lumière est pas top. Je suis arrivée hier, donc je savais pas trop comment ça allait être. Donc c'est plutôt cet après-midi, mon début d'après-midi, que je vais commencer à tourner la masterclass. Enfin, je vais finir, parce que j'ai déjà tourné une première partie. Donc il va y avoir beaucoup de montage. Ce matin, j'ai bossé. J'ai regardé un petit peu ce que les filles, donc Ambre et Alexandra qui bossent avec moi, avaient fait. Elles m'avaient laissé plein de commentaires, il y avait des trucs à vérifier, donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Et la matinée avance bien, donc je vais continuer à avancer sur la programmation pour être sûre de tout pouvoir faire. Et voilà, mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu le lieu dans lequel je suis parce que c'est clairement un chouette endroit. Alors voilà un petit peu le Airbnb dans lequel je suis. Je vais changer d'angle. Hop, voilà, ce sera plus pratique pour vous. Donc en fait, c'est ici que je veux tourner la masterclass, mais disons que la lumière, je sais que l'après-midi, elle est beaucoup plus importante. Donc je vais plutôt attendre cet après-midi pour tourner ici. Là-bas, c'est mon petit espace de travail avec la cuisine ouverte. Les Balinais, ils adorent les trucs ouverts, donc bon... Voilà. Mon appareil photo, il va falloir que je fasse un petit peu aussi d'ailleurs les tests lumière, donc je vais faire ça juste après. Ici, j'ai mon micro qui est à charger, qui fait partie des micros que j'utilise à chaque fois que je tourne des vidéos. Donc là, par exemple, je tourne avec mon iPhone, donc quand j'utilise des rushs pour les vlogs, je mets pas de micro. Déjà, je trouve ça très chiant et je trouve que le son est quand même pas trop mal. Donc voilà, d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, je sais pas pourquoi c'est là. Mais voilà, ça, c'est un micro que j'avais acheté qui est sans... Comment dire? C'est pas sans fil. Ouais, si, en fait, il n'est pas relié directement à mon appareil. Je vais vous montrer ça. Si je pourrais vous faire une vidéo aussi sur le matos nécessaire pour une chaîne YouTube, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, en gros, il y a un émetteur et un récepteur. Ça, je le branche sur mon téléphone portable.
Donc ça capte le son, donc j'enregistre en fait en mode dictaphone et cette partie-là, elle est sur moi, le micro. Voilà. Mais je l'ai mis en charge parce que souvent je me fais avoir et c'est pas chargé. Donc là, je voulais surtout que tout soit OK. Et voilà, j'ai ma petite piscine privée. Cet endroit est absolument magnifique et surtout extrêmement calme. Voilà, après, j'ai un escalier qui est juste là-bas, qui remonte avec la chambre, la salle de bain. Mais je vais pas vous emmener parce que j'ai la flemme et qu'en plus, c'est vraiment le bordel parce que j'en ai vraiment mis partout. Et voilà pour la petite visite. Je vais faire le point sur le cadrage, comme ça tout sera en place pour cet après-midi pour le tournage, sachant que cet après-midi, donc en début de journée, j'ai ce tournage-là à faire et j'ai 2 rendez-vous cet après-midi. J'ai une masterclass qui est programmée avec les membres de formation assistant blogueur. C'est une masterclass sur Notion avec Céline Bonifacio et j'ai un petit rendez-vous avec Ambre, donc, qui est mon assistante, qui bosse avec moi. On a 2-3 petits trucs à voir ensemble, donc voilà pour le programme de la journée. Sur ce, je me lance dans la partie mise en place scénaristique. Donc ça c'est le script en fait de la masterclass que j'avais déjà imprimé avant de venir à Bali. Il y a une partie que j'ai déjà tournée, mais en gros j'avais testé plusieurs méthodes à l'époque. Je voulais essayer d'avoir une espèce de prompteur, mais franchement c'était impossible. Au final, du coup, mon process il est assez simple. J'ai cette feuille là, je la cale en fait à un endroit qui n'est pas visible sur la caméra, en l'occurrence ici, et du coup en fait je lis. Je regarde tout simplement les phrases, je les apprends entre guillemets, je les ressors à la caméra. Je fais aussi vachement du coup attention à la manière, enfin à où je regarde, etc. Et bon, écoutez, c'est la méthode que j'ai utilisée la première fois, c'est passé plutôt bien, ça a bien fonctionné, donc je vais pas réinventer, je vais pas tout réinventer, je vais faire exactement la même chose et voilà, ça devrait le faire. Je dois dire que je commence à avoir pas mal faim, il est 10h30, c'est vraiment un peu... Enfin, ici, c'est vrai que j'ai pas trop d'horaire en matière de nourriture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réchauffer un plat que j'ai acheté, que j'avais commandé hier soir, qui sont des gnocchis à la burrata, qui étaient un délice, mais j'ai pas tout fini. Donc, on va manger un petit peu. Et puis, en fonction de si ça me suffit ou pas, on verra. Ensuite, je me remettrai un peu au boulot et puis voilà, c'est tout. Bon, j'ai fini de manger, c'est clair qu'il me restait pas grand chose, donc je pense que d'ici quelques heures je vais avoir faim et que je commanderai, je sortirai, on verra de comment j'avance, mais bon, enfin bref, en tout cas ça m'a calé pour le moment. Et j'étais en train de regarder, enfin comme je mange, j'aime bien regarder des vidéos, j'imagine peut-être vous aussi. Et je suis abonnée à la chaîne, ça commence aujourd'hui, vous savez, avec Faustine sur, je sais plus quelle chaîne c'est, je crois que c'est France 2. Et tous les jours, j'aime bien regarder les vidéos, je trouve que c'est toujours des thèmes intéressants et ouais, je kiffe cette émission. Et là, le sujet était quand même assez lourd, c'était sur les personnes, les enfants qui avaient subi des violences conjugales. Donc voilà, c'était une émission intense, bon, j'ai pas tout regardé évidemment, mais voilà, c'était ma petite pause du midi. Voilà. Et comme je tiens jamais très longtemps en place, du coup je vais me mettre sur le VideoAsk. Alors, je vais vous parler un petit peu de VideoAsk. VideoAsk, c'est un outil qui a été généré donc, par Typeform, qui est un outil de questionnaire. Et en fait, l'objectif, enfin ce que vous pouvez faire avec, c'est créer des petites vidéos. C'est-à-dire que c'est au lieu de créer un questionnaire classique, où en gros vous allez, je sais pas, écrire la question et du coup la question va apparaître à l'écran. Là, pour le coup, le process est un peu différent. C'est un principe de vidéo. Donc, en fait, je vais enregistrer les vidéos dans lesquelles je vais poser des questions. Et donc, les personnes, quand elles avanceront au fur et à mesure du questionnaire, elles auront accès comme ça à des vidéos qui vont
se succéder. Et en fait, je voulais faire ça pour les témoignages en fait, de formation assistant blogueur, parce qu'aujourd'hui, dans mon process, on va dire qu'il y a un email qui est envoyé automatiquement au bout d'un certain temps, en tout cas quand les personnes ont fini le programme, avec un petit questionnaire, enfin il y en a deux en réalité, il y a le questionnaire d'évaluation du programme et il y a un petit questionnaire pour celles qui ont envie de me laisser un témoignage écrit. Et je me suis dit que ce serait plus sympa de le faire sous ce format-là. C'est l'opportunité de tester cet outil-là pour pouvoir du coup aussi vous en parler. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire. J'étais en train de regarder les questions. Je vais aller me mettre sur mon setup là-bas puisque bon, il est fait. Même si la lumière n'est pas top, c'est mieux que rien. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y en a 8. Voilà, donc ça devrait aller assez vite. Allez, c'est parti. Je viens de capter un truc, c'est que je voulais vous mettre juste ici pour que vous puissiez un petit peu voir le process, mais j'ai besoin d'enregistrer le son et pour pouvoir enregistrer le son, j'ai besoin de mon téléphone portable. Donc, bah, ça va pas le faire. Donc, je vous montrerai ensuite la partie édition, montage et le questionnaire en soi sur Typeform. Ce sera probablement d'ailleurs plus intéressant que de me voir moi blablater, mais voilà, c'était juste la petite explication. Vous connaissez la Whale Murphy? Bah voilà, on est en plein dedans. Le truc devrait être extrêmement rapide, sauf que nouveauté, je me suis confrontée à une difficulté que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Je vais vous montrer. Donc j'édite mes vidéos sur Adobe Premiere. Et donc, nouveauté du jour, la vidéo en elle-même est complètement désaturée. Les couleurs ne sont pas du tout celles de la vidéo d'origine. Je vous montre le format d'origine. Donc, ça c'est la vidéo de base. Je vais enlever le son. Voilà. Et ça, c'est la vidéo là. Alors, je sais pas pourquoi, quand j'importe le fichier sur Adobe Premiere, je suis grise, complètement grise. J'ai cherché pendant 10 minutes. J'ai essayé avec un autre fichier. Et la problématique est la même. C'est comme s'il ajoutait des réglages de couleurs sur mon rush, alors que non. J'ai essayé de réinitialiser tous les aspects couleurs, etc. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça m'énerve si vous saviez. Voilà. Ça, c'est vraiment la réalité du terrain. C'est tu fais un truc, tu te dis ah c'est bon, ça va être rapide parce que les vidéos, c'est des vidéos d'une minute, donc c'est assez rapidos à monter. Mais non, voilà, t'as un truc, tu sais pas d'où ça sort, tu l'as jamais vu auparavant, et aujourd'hui, c'est là. Ah, vraiment. Je viens d'exporter le fichier pour voir si du coup ça a changé quelque chose quand je l'ai exporté. Et alors là, les gars, on est dans carrément autre chose. Là, j'ai un espèce de halo blanc sur le visage, je sais pas si vous voyez. C'est pas l'iPhone qui fait ça, enfin c'est pas le fait que je filme, c'est vraiment comme ça, le fichier de exporté, il est comme ça. Donc ça me saoule. Je vais essayer d'utiliser un autre logiciel de montage parce que là ça m'énerve. Bon, je vous retrouve, je sais pas depuis combien de temps je suis là-dessus. J'ai pas réussi encore une... Oui, j'ai continué à chercher. J'ai pas réussi à trouver l'origine du problème. Ça m'énerve, j'ai essayé d'exporter plusieurs fois. Je ne sais pas d'où vient le problème. Je ne sais pas combien de temps j'ai perdu pour un truc qui était censé être assez rapide. Donc, on va changer de stratégie. Je vais envoyer les fichiers à Ambre qui bosse avec moi. Je vais lui demander de s'occuper du montage. Et tant pis, c'est pas grave. Je vais lui demander de s'occuper aussi du questionnaire. Comme ça... Je vais contourner le problème parce que là, j'ai pas la foi et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'aujourd'hui, il y a des trucs, ça marche pas. Vous savez, il y a des jours comme ça. Je suis aussi un petit peu inquiète parce que la lumière ne s'améliore pas. C'est assez nuageux aujourd'hui, du coup, c'est assez sombre. Et vu les problèmes que je viens d'avoir, je suis pas extrêmement emballée. Mais bon, on va rester positif. Je pense que je vais me faire une petite pause. Je vais aller me mettre en maillot, profiter de la piscine un petit peu parce qu'il fait quand même vraiment chaud. Et puis d'ici une petite heure, je vais mettre un livre audio là. Et puis d'ici une petite heure, je vais me mettre sur la masterclass. En espérant que la lumière soit sortie d'ici là. Gros avantage de ce Airbnb, il y a une fontaine, puisqu'à Bali, vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Donc c'est un gros plus, c'est le premier logement qui a ça. Il est vraiment très bien équipé ce logement. Ceci étant dit, j'ai commandé une pizza parce que j'ai trop faim. Au début, je ne vous ai pas, vous voyez, parce que ça fait depuis que je suis arrivée, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pizza. Et je ne sais pas parce que je me suis dit c'est trop gros pour moi. Et puis je me suis dit oh, c'est bon, je la mangerai en plusieurs fois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toujours est-il que j'ai passé ma commande. Le délai là c'est 45 minutes je crois, donc
Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tourner la masterclass. Et puis, si ça arrive entre temps, ça me fera une pause, manger, et puis je reprendrai. Et puis voilà. Allez, c'est parti, je vais me changer et je passe en mode tournage. Ça y est, j'ai terminé le tournage de la masterclass. C'est un grand moment parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois parce qu'en plus, j'ai dû complètement revoir mon setup. Vous allez peut-être vous en rendre compte en regardant ça. Je ne suis pas du tout à l'endroit que j'avais prévu parce que la lumière a changé et que du coup, c'était quand même assez compliqué de trouver le bon angle. Au final, j'ai dû mettre l'appareil un petit peu au niveau du soleil. Du coup, il a chauffé. Enfin bref, c'était une galère sans nom. Je suis en train de me liquéfier, donc je vais aller me remettre en maillot. Je vais aller baigner un peu et je vais me reposer en attendant mon prochain rendez-vous qui est à 16 h avec Ambre. Je vous retrouve avec ma pizza que j'ai pas fini. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de tourner des rushs ou de filmer, mais on vient de terminer la masterclass. Donc j'avais deux rendez-vous. J'avais un rendez-vous avec Ambre pour essayer d'automatiser un truc par rapport à nos coachings communs, mais à nos coachings mensuels, mais du coup ça a un peu merdé parce que de toute façon tout ce qui est lié à Zapier, j'ai l'impression que ça merde toujours. Enfin bref. Et à 17 h, on avait donc une masterclass avec Céline Bonifacio concernant Notion, qui est un outil dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et voilà, du coup c'était très chouette. On a passé un petit moment avec les filles du groupe et voilà. Et il est bientôt 7 h. J'ai donc faim. Comme quoi, quand on a une pizza, c'était pas une mauvaise idée. Et voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous souhaite, je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de Bali et du côté digital. Je pense que je dédierai une vidéo à ce sujet parce que sinon de toute façon celle-ci, je crois qu'elle est déjà suffisamment longue. Moi, au programme de ce soir, je vais me mettre sur Notion. Non pas que alors, je bosse déjà sur Notion d'un point de vue orga, mais en discutant avec Céline et en l'écoutant, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des trucs auxquels j'avais pas forcément pensé à implémenter et qui pourraient me faire gagner pas mal de temps, notamment d'un point de vue compta. Donc je voudrais regarder si c'est possible de le faire et comment. Et puis voilà, et après ça, en fonction de combien de temps ça me prend, peut-être démarrer le montage de la masterclass. Mais bon, je sais que c'est un gros morceau, donc je pense pas que je vais m'attaquer à ça ce soir. Et autrement, voilà, ce sera une petite soirée Netflix tranquille. Et voilà, donc j'arrête de parler. Je clôture officiellement ce vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un petit pouce en l'air. Je lâche ma pizza pour vous dire ça. Si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao! Que tu as envie de développer ton activité en ligne ou de te reconvertir professionnellement, installe-toi confortablement parce qu'on va bientôt commencer. Durant cette masterclass, je vais partager avec toi les 7 étapes à suivre pour comprendre le métier d'assistante virtuelle et lancer ton activité. Je vais également partager mon expérience et te livrer 5 conseils pour réussir ta reconversion professionnelle et construire une activité dans laquelle tu vas t'éclater. Si tu n'as jamais vu ma tête auparavant, je suis Marie-Di Maggio. Et pour faire simple, en 3 ans, je suis passée de salarié déprimé à entrepreneur épanoui. J'ai multiplié mon salaire par 3 grâce au métier d'assistante virtuelle, simplement avec de la motivation et l'envie infinie de faire un job qui me passionne. Aujourd'hui, je me consacre à accompagner des femmes qui ont ce même projet pour les aider à créer la vie qu'elles méritent et dont elles rêvent exactement comme je l'ai fait. Cette masterclass s'adresse à toutes celles qui ont envie de liberté, celles qui veulent travailler pour elles et être leur propre patronne, celles qui veulent avoir plus de temps en travaillant à leur rythme et en respectant leur énergie personnelle, celles qui veulent se libérer des contraintes horaires et géographiques et qui ont envie d'être libres, à celles qui ont envie d'avoir un travail aligné avec qui elles sont, qui s'adapte à elles et non l'inverse, celles qui cherchent à avoir un métier qui leur ressemble et qui respecte leurs croyances, celles qui ont trop souvent été dévalorisées par le passé et qui ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'elles font, à celles qui ont envie de mettre l'humain au centre de leurs relations professionnelles, celles qui veulent choisir de travailler avec des clients qui leur ressemblent et qui partagent leurs valeurs, celles qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice en accompagnant des entrepreneurs passionnés avec lesquels elles pourront grandir, et enfin à celles qui ont un profond besoin de polyvalence, à celles qui aiment toucher à tout, qui ont un profil multipotentiel et qui ont soif de curiosité et d'apprentissage, celles qui veulent se challenger, exploiter tous leurs talents sans devoir se limiter à des tâches routinières et répétitives. Si tu fais partie de celles qui ont besoin de rallumer la flamme tout simplement, alors cette masterclass est faite pour toi.